Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, toi qui es miséricordieux. Nous étions éloignés de toi et nous agissions dans le péché, mais tu as eu pour nous de la peine. C'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place, qui a versé son précieux sang et qui a ainsi éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui par le précieux sang du Seigneur avons reçu la rédemption, nous sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole. Nous te remercions pour cette communion. À cette heure encore, Seigneur, tu es parmi nous. Nous y croyons. Et par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens chacun d'entre nous, où qu'il soit. Que ta grande grâce, que ta parole de vérité nous renouvelle, nous fortifie, et que le reste de notre vie puisse être, nous puissions le vivre en tant que tes enfants sans être honteux. Et ceux qui ne sont pas avec nous ici, mais qui écoutent ta parole en ligne, Seigneur, sois avec chacun d'eux. Accorde à chacun la grâce dont ils ont besoin et nous prions pour eux. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a ces frères et sœurs qui, dans les difficultés, gardent leur foi, prêchent ton évangile, accorde-leur la sagesse, la foi, remplis-les de ton esprit puissant pour que, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, ils puissent seulement vivre pour ta gloire et ta volonté. Seigneur, sois avec eux pour cela et agis en eux. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans les difficultés, en toute chose, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, fortifie-les, et qu'aucun ne chancelle. Pour cela, soutiens-les par ta main puissante. Avec la pandémie de la COVID-19, nous sommes restreints par dans de nombreux aspects et nous rencontrons des difficultés, mais vite fin à cela que nous puissions rapidement évangéliser autant que nous le souhaitons, que nous puissions justement accomplir ton œuvre. Et nous sommes ardents dans notre prière pour recevoir ton aide. À cette heure, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Enseigne-nous comment il nous convient d'agir. Nous nous confions en toi ardemment et nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 24, on va lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Jusqu'ici? Je continue le dimanche matin de vous parler du fruit de l'esprit. Dans Jean, chapitre 15, on voit le Seigneur qui dit: déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, cet évangile que nous avons entendu, auquel nous avons cru. Et notre âme a donc été purifiée ainsi. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il dit bien: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité.
Comme ce verset nous le dit, notre âme a été lavée de ses péchés. Éternellement, nous avons été purifiés. Et ceux qui ont reçu le salut, il est désormais dit que il leur est demandé de demeurer dans le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un jeune enfant, un nouveau-né naît au sein d'une famille, et c'est l'amour de cette famille, la protection. Il est dirigé au sein de cette famille, il est élevé, enseigné, éduqué. Et petit à petit, que ce soit charnellement, que ce soit au niveau de sa personnalité aussi, il va mûrir. Et les parents, s'ils sont des parents remarquables, ils vont s'attendre également à ce que leurs enfants le deviennent. Ils vont souhaiter ardemment que leurs enfants aussi soient remarquables. Et ceux qui sont donc sauvés, c'est donc ceux qui couraient à la perdition, qui par la grâce sont devenus enfants de Dieu. Mais ce n'est ni par nos efforts, ni par notre volonté que nous vivons notre vie de foi. Il nous dit de demeurer en lui, mais comme nous le dit ce verset, quand on est dans le Seigneur, alors c'est son amour, sa protection, sa vie. C'est ce dont nous nourrit le Saint-Esprit. C'est par cela que petit à petit, nous mûrissons dans notre vie de foi. Et que nous qui suivions le péché, désormais, notre personnalité change. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous en venons à vivre comme il se doit. Et plus nous changeons et plus notre vie se perfectionne en tant qu'enfant de Dieu à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il dit demeurer en moi. Ceux qui sont sauvés doivent absolument demeurer dans le Seigneur. En quoi consiste de demeurer dans le Seigneur? Certains diront que c'est lire la Bible seul de son côté, c'est faire l'effort de vivre selon la parole, c'est prier, se mettre à l'écart, s'isoler. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'un nouveau-né vient au monde, il est dans les bras de sa mère. Et c'est toute la famille qui l'aime, qui en prend soin, qui veille sur lui. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est éduqué, mais il demeure justement dans ce cadre-là. Un nouveau-né ne peut quitter ses parents. Il ne peut quitter justement la bienveillance, l'amour de sa famille, de lui-même, car il ne pourrait pas vivre ou survivre sans ça. Un nouveau-né, un jeune enfant, ne peut quitter le cadre familial. Pourquoi? Parce qu'il n'en a déjà pas la force. Mais quand nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu, certes, mais il y a ce vieil homme qui, lui, est fort encore. Et c'est pour ça que même les sauvés peuvent ne pas demeurer dans le Seigneur et ne pas vivre sous la protection du Saint-Esprit, mais vouloir vivre comme bon leur semble, selon leur propre manière. Mais dès qu'un nouveau-né vient au monde, imaginez un nouveau-né qui vient au monde et qui voudrait quitter sa famille. Il regarderait sa famille se disant c'est gentil, elle m'aide, elle s'intéresse à moi, c'est bien, mais je m'en suis lassée. Je vais essayer par moi-même. Il sort de cette maison en passant par un trou de souris, imaginons. Quelqu'un qui le trouve dans la rue va se demander mais d'où sort ce bébé? Soit elle va l'emmener au poste, soit le confier à un orphelinat. Donc les problèmes commencent à partir de ce moment-là. Et il devient donc un orphelin, un enfant abandonné. Être élevé, éduqué, protégé dans la famille, c'est ce qu'il convient de recevoir. Mais sans cela, on ne peut devenir quelqu'un de normal. Et de la même manière, un chrétien doit être dans l'Église. Mais lorsque la chair est forte, alors on cherche à vivre de notre propre manière, comme bon nous semble. Ça peut arriver. Mais c'est comme un poisson qui ne peut vivre hors de l'eau. De même, un chrétien ne peut absolument rien faire hors de Christ.
Et celui qui donc ne demeure pas en lui ne peut rien faire. Il ne peut de lui-même porter du fruit. La vie de foi et la religion sont deux choses complètement différentes. Dans la religion, les gens vont au temple, au- à l'église, soit ils se prosternent, soit ils écoutent la messe, ils vont prier Allah pour certains. Et en fait, les chrétiens peuvent très bien aussi aller au temple, prier, louer le Seigneur, écouter la parole et vivre comme bon leur semble. Ça peut arriver, mais ça c'est la religion et non pas la vie de foi. Demeurer, être dans le Seigneur, c'est être dans le troupeau des sauvés, c'est avoir reçu la vie, la grâce de Dieu, comme il est dit dans Jean, justement. On est dans sa plénitude, on reçoit grâce pour grâce. On a tout reçu de sa plénitude. Et donc, il y a la grâce du salut et toutes les grâces qu'il continue de donner après. Les grâces charnelles et celles qui sont spirituelles aussi. Et c'est pour cela qu'on a reçu cette grâce et on est enseigné par le Saint-Esprit, on est protégé par ce même esprit. Et nous sommes alimentés de toutes ces choses et nous pouvons donc grandir dans la foi et on voit notre cœur, notre vie changer. Et c'est donc désormais plus la chair que nous suivons dans notre vie, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons donc vivre comme il se doit. Donc celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors que justement, si on le quitte, celui qui ne demeure pas en lui ne peut rien faire. C'est dans le Seigneur qu'il faut demeurer. Demeurer. Où est le Seigneur? Où est le Christ? Il est en moi, mais aussi le Seigneur qui est en moi. Comment nous guide-t-il? Il nous guide au sein de son troupeau, il nous guide à son Église. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3, il est dit de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ceux qui sont sauvés sont unis. Il fait en sorte qu'ils soient un. Nous étions des brebis qui avions perdu notre berger, nous étions errantes et nous suivions nos propres voies. On oubliait pourquoi on vit. Mais une fois sauvés, c'est donc avec ce bon berger qu'est le Jésus. Nous sommes un seul et même troupeau, nous avons un seul berger et nous sommes au sein de ce troupeau. Et c'est pour cela que dès qu'il nous sauve, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il nous dit bien que Dieu est fidèle. Lui, il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés, il nous a sauvés pour être en communion avec Jésus-Christ. L'Église, c'est la communion. La communion, fellowship. C'est au sein de ce troupeau-là, dans le Saint-Esprit, que nous communions. Et c'est dans ce sein-là que nous apprenons la parole, que nous sommes nourris, que nous grandissons. Et donc, en quittant ce troupeau, nous ne pouvons pas recevoir ni la vie continuelle, ni la force, ni la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église, en grec, quand on dit fellowship, en fait, c'est le fait d'être séparé. En fait, il faut être au sein de ce troupeau. Seul, isolé, je ne peux pas. Ce n'est pas l'Église. Et c'est comme la communion, c'est vraiment justement le fait de se unir et d'être enseigné. Et c'est pour ça, lorsque nous nous réunissons, c'est afin d'apprendre ensemble. L'Église, c'est ça, c'est la réunion pour apprendre, demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer en lui, lui être obéissant. Dire être sauvé et quitter la communion, vivre comme bon nous semble, il y en a, je sais pas. On peut être sauvé, mais ça peut arriver, mais il est difficile de savoir si cette personne est véritablement sauvée ou non. Avoir compris l'Évangile, avoir reçu justement la rédemption des péchés par la grâce, témoigner ainsi, mais vivre comme bon lui semble, faudrait voir alors quelles sont les preuves de son salut. Un bon arbre porte de bons fruits. Le Seigneur est un bon arbre. Et quand on est attaché à ce bon arbre, alors on porte de bons fruits, naturellement.
Et c'est pour cela que cette personne, est-ce qu'elle est sauvée ou non, ça se voit à travers le fait, est-ce qu'elle demeure dans le Seigneur ou pas? Quand on demeure dans le Seigneur, alors il nous alimente de sa parole, nous grandissons dans la foi et nous en venons à porter du fruit, à porter du bon fruit, le fruit de l'esprit. Et nous sommes alimentés, nourris par sa parole de vérité, par toutes ses grâces, et ça nous fait grandir, et nous sommes donc peut-être remplis de cet esprit qui nous alimente. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il nous dit d'être remplis de l'esprit. C'est un ordre qu'il donne. Il faut que notre chair soit en forme, que nous soyons en bonne santé. C'est nécessaire au sens où, pour cela, nous mangeons de bons aliments, nous faisons le sport nécessaire. En fait, il y a ces règles de vie. En fait, on ne peut pas être en bonne santé sans les respecter. Ceux qui sont en bonne santé peuvent ensuite faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des choses qu'on peut vouloir faire telle ou telle chose. Si on est faible, si on est malade et qu'on doit être allongé, on ne peut absolument rien faire, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, il est dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il nous faut grandir dans la foi, il faut que notre homme intérieur soit fortifié. Alors, nous pouvons être agréables à Dieu, nous pouvons accomplir sa volonté. Nous pouvons donc agir et marcher selon l'esprit, nous pouvons donc aussi porter le fruit de l'esprit. C'est ainsi qu'il en parle. Et c'est pour ça que, concernant le fait d'être rempli de l'esprit, il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Et une personne remplie de l'esprit va porter le fruit de l'esprit. Et il y en a 9, comme on les a vus. Et je continue de vous en parler. On a abordé ce dernier fruit qui est la tempérance, pardon. Et il y a tant de choses pour lesquelles il faut que nous soyons tempérés, que moi-même, en préparant ces sermons concernant le fruit de l'esprit, quand j'en suis arrivée à la tempérance, je n'ai pas imaginé que ça prendrait cette ampleur. Il y a tant à dire, et donc je continue encore maintenant de vous parler de la tempérance, et nous continuons à prendre la parole sous cet angle-là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dans Jean, chapitre 15, verset 8, il nous est bien dit que dans la croissance, dans la foi, quand nous vivons en suivant le Seigneur, nous portons du fruit, et alors cela glorifie le Père. Sinon, Dieu ne peut être glorifié. Et ceux qui sont sauvés, et justement, en fait, nous, dans le reste de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, il faut que soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, il faut qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Ça nous est bien dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, rendre la gloire à Dieu. Et pour ça, il faut porter le fruit de l'esprit, il faut marcher selon l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je vais vous parler une nouvelle fois de la tempérance. Voyons dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18, je vais lire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Être rempli de l'esprit, une des raisons à cela, il faut être rempli de l'esprit pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Concernant la vie de foi, en tant que chrétien, ça ne consiste pas à vivre comme bon nous semble, comme ça nous plaît, selon ce qu'on aime. Ça, ce n'est pas la vie de foi. Ce à quoi nous pensons, ce que nous disons, comment nous agissons, comment nous nous comportons, tout doit être fait selon la volonté de Dieu, non pas selon ma volonté, toutefois, selon sa volonté.
Et donc, il faut prendre garde de nous conduire avec circonspection. Et non pas comme bon nous semble ou à faire les choses dans l'à peu près. Mais ici, c'est bien de prendre garde de nous conduire avec circonspection parce que selon comment je me comporte, voir est-ce que ça c'est adéquat en tant que fils de Dieu, est-ce que je marche selon l'esprit, est-ce que je marche selon la chair? Se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en train de faire ce qui est agréable à Dieu? Ou est-ce que c'est la chair que je suis? Est-ce qu'au contraire, je suis donc inimitié contre Dieu? À travers la parole, c'est chaque point, un à un, qu'il faut que nous examinions, et ce, en détail. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Il faut être prudent, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, prendre garde dans notre vie, c'est surtout afin, non pas de faire comme les insensés, mais au contraire d'être sage. Ici, en fait, il oppose les insensés, les sages, non comme des insensés, mais comme des sages, à racheter le temps. Et c'est pour cela que ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ce point, racheter le temps. Et c'est un point très important dans la vie de tempérance du chrétien. Racheter le temps. En fait, si vous avez dans votre vie peut-être un petit astérix, c'est que vous verrez qu'il est dit de saisir les occasions. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que concernant le temps, si on ne fait pas attention, on peut le gaspiller. Time is money. On a l'habitude de dire ça, n'est-ce pas? Bon, le temps, c'est de l'argent. Et c'est pour cela que, par exemple, des fois, on veut consulter des experts, etc. Et le prix, c'est un forfait au temps. Temps pour 1 heure, temps pour 2 heures. Et en fait, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que pour eux, le temps, c'est de l'argent. Et donc, plus ils travaillent, plus ils gagnent. Et c'est pas faux, mais ce n'est pas parfait. Faudrait dire que time is life. C'est la vie, vraiment. Le temps se raccourcit. Et ça veut donc dire que notre propre vie se raccourcit aussi, non? Cette année, 2021 aussi, nous vivons ce dernier mois de 2021, mais alors, justement, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 90 ans. Et en fait, le temps ne fait que se raccourcir, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est notre vie qui se raccourcit. Le temps, c'est la vie. Et quand le temps passe, c'est notre vie qui se raccourcit. J'ai tant d'argent que je peux utiliser. Et s'il y a des choses que je dois absolument faire, alors il faut absolument utiliser, épargner, gagner, mettre de côté cet argent. Parce qu'en fait, si on utilise tout n'importe comment, quand on en a réellement besoin, on n'en a plus. Le temps qui nous est imparti est bien plus important que quels que soient les biens qui nous sont confiés. Et c'est pour cela que le plus important, en fait, la personne sage, la personne qui va utiliser son temps à bon escient, celui qui l'utilise le mieux est la personne sage, et celui qui l'utilisera mal, on peut le considérer comme étant un insensé. Celui qui gaspille son temps, vous savez en quoi ça consiste de gaspiller? C'est comme lorsque en fait, on a les fontaines, les citernes d'eau qui distribuent l'eau à toute la ville. Et justement, en fait, si vous n'avez plus l'eau, comment vous voulez faire? Par exemple, imaginez que les tuyaux ont une fuite. Là, on peut dire que l'on gaspille l'eau, puisqu'elle fuit. Et le temps que Dieu nous donne, c'est pour un but précis. Et c'est pour ça que dans Ecclésiaste, il nous dit bien qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, pour accomplir chaque but. Pour toute chose, il y a un temps, pour chaque but. Il y a un temps pour ce que Dieu veut accomplir, et ce n'est pas infini. Et c'est dans ce temps imparti qu'il y a un but qui doit être accompli dans ce temps.
imparti. Et Dieu a commencé son œuvre. Et ce n'est pas infini. Il y a un temps défini au sein duquel il va accomplir son œuvre. Et quoi qu'il arrive, il va le faire. Et nous aussi. Il y a cette vie qui est courte, un temps qui nous est imparti pour vivre. Et il y a un but que Dieu souhaite accomplir durant ce temps. Et cette vie ne cesse de se raccourcir. Et il faut que, au cours de notre vie, à travers nous, il y a ce que Dieu souhaite accomplir. Il y a un but qu'il a pour nous. Et il faut que ce but s'accomplisse selon la volonté de Dieu. Sinon, ce temps précieux, c'est l'avoir gaspillé. Il est vain. Racheter le temps. L'argent qu'on a dans notre poche, pour l'utiliser à bon escient, il faut qu'on l'économise. Il ne faut pas qu'on le gaspille. Et il en va de même pour le temps. En d'autres mots, il faut le consacrer à Dieu. Ne pas l'utiliser comme bon nous semble, mais le consacrer à Dieu, ce temps qu'il nous donne. En quoi ça consiste de le consacrer à Dieu? Ça consiste... En fait, c'est une autre sorte de tempérance, en fait. Un peu comme de saisir le temps qui passe, de ne pas le laisser passer, de ne pas le gaspiller, mais de le saisir. Et ce n'est pas le genre de verset sur lequel qu'il faut lire en diagonale. Et c'est pour cela que ceux qui gaspillent le temps, ceux qui l'utilisent comme n'importe comment, en fait, sont donc considérés comme étant insensés. Voyons dans le psaume 39. Psaume 39. Psaume 39, versets 5 et 6. Lisons ensemble. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Pause. David, le roi d'Israël, a ici prié, mais c'est le contenu de sa prière que nous avons dans ce psaume. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. David était un roi extraordinaire. Et c'est par la puissance de Dieu qu'il a tout simplement tué Goliath. Il est devenu roi d'Israël. Et autour de lui, il a aussi conquéri toutes les nations puissantes qui s'en prenaient à eux. Dans l'histoire d'Israël, il était le plus grand des rois. Si vous regardez le drapeau d'Israël, vous avez justement deux étoiles qui se superposent, dont l'une est la croix, l'étoile de David, pardon. L'étoile de David. Et justement, c'est donc c'est un symbole de ce second roi d'Israël qui a été David, qui est considéré comme le plus grand. Il régnait sur un territoire uni. Et qu'a-t-il prié justement? Il prie Dieu ici en lui disant « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, que je sache combien je suis fragile. » Car il sait très bien que ces jours peuvent prendre fin tout d'un coup. Il sent bien que sa fin est proche. Dis-moi quel est le terme de ma vie, que je sache combien je suis fragile. Il faut que Dieu nous le fasse savoir. Les autres à côté de nous peuvent bien mourir subitement. Nous, on s'imagine que ça ne va pas nous arriver. C'est ce qu'on se dit. On pense toujours que c'est les autres. Que ce soit ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont malades, en fait, ils meurent à tout instant. Et il en va de même pour nous. David
a demandé à Dieu de lui faire savoir combien il est fragile. Napoléon a dit que impossible n'était pas dans son dictionnaire. Mais à Waterloo, il a été déchu, il a ensuite été envoyé à Sainte-Hélène et il a été exilé. Qu'a-t-il dit sur alors? Il dit: j'ai échoué, j'ai perdu. Beaucoup avaient juré en mon nom, avaient juré fidélité, mais tous m'ont quitté. Et finalement, c'est devant l'impossible qu'il n'a rien pu faire et il est mort. Désemparé, on se rend compte de combien l'homme est vraiment orgueilleux, combien il est insensé. En comparaison, le roi David, alors qu'il était tout-puissant, lorsqu'il était justement, c'est vraiment à son apogée, c'est alors qu'il demande à Dieu de lui faire connaître combien il est fragile. Et alors on en vient vraiment à s'appuyer en la puissance de Dieu. L'apôtre Paul aussi avait reçu de grandes visions de Dieu, mais elles sont tellement grandes que, en fait, Dieu a mis en lui une épine afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, de peur que justement il ne devienne orgueilleux. Parce qu'une fois orgueilleux, la puissance de Dieu quitte la personne. Et il dit bien, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que quand on est faible, on se confie en Dieu, et alors on est fort. C'est Dieu qui rend tout possible, parce que lorsqu'on se pense soi-même fort, Dieu ne nous aide pas. Mais David le sait bien, et c'est pour ça qu'il se confie en Dieu. Que je sache combien je suis fragile, fais-moi connaître le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Le temps qui m'est imparti, il sait très bien que que ce temps est court. Et en fait, quand on sait que notre vie est courte, on sait combien nous sommes faibles aussi. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, notre vie n'est pas plus grande que la paume de la main. C'est comme vous mettez une fourmi dans votre main et elle va vite en avoir fait le tour. C'est la même chose. La vie ne fait que passer, c'est momentané. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il est dit « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. » Cette vie sur terre de notre chair, nous apparaissons puis nous disparaissons comme une vapeur, comme une nuée qui est poussée par le vent. Quand on regarde dans ce monde, vraiment l'orgueil est partout. Chaque pays, justement, il y a cette compétition, se disant qu'on va construire le bâtiment le plus haut. C'est un peu comme la tour de Babel, en fait. Ils essaient de construire toujours les bâtiments plus hauts par rapport aux voisins. Et justement, ils s'imaginent vivre des millénaires. Mais sachez que, justement, en fait, Dieu se rit d'eux, se disant, vous êtes insensés. Alors que c'est le jour du jugement de Dieu qui s'approche, eux s'imaginent qu'ils vont vivre des milliers, des dizaines de milliers d'années, mais qu'ils sont insensés. Parce que celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque dans Ésaïe, chapitre 5, il est bien dit que malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. En fait, ces grandes et ces belles maisons n'auront plus d'habitants. Il dit, ces maisons sont belles, elles sont grandes, mais elles n'auront plus d'habitants. Pourquoi? Parce qu'ils seront détruits par Dieu. Le jour du jugement dernier, en fait, ils rêvent de quelque chose qui n'arrivera pas. Et c'est ce qui arrive au monde, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous, chrétiens, il faut qu'on reprenne nos esprits, qu'on se réveille. Nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. Ce que Dieu veut nous donner n'est pas ici, ce n'est pas ce genre de choses. Ma vie n'est pas plus large que la paume de la main. Nous sommes comme une vapeur. Nous sommes un souffle devant Dieu. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes qu'un souffle. Et oui, nous pensons en fait, on est comme un rien devant lui. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Nous pensons nous tenir debout, mais c'est insensé. Ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il nous le dit dans Luc, et vraiment, l'homme pense être debout, il pense avoir réussi, connu le succès, il se vante. Mais tout ça, ce n'est qu'un souffle devant Dieu. Ce n'est que le rêve d'un jour. Et c'est pour cela que nous,
Il faut qu'on le sache à l'avance. Psaume 89. Psaume 89, verset 48. Psaume 89, verset 48. Psaume 89, verset 48. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. La durée de ma vie, combien elle est courte, combien ma vie, la durée combien elle est courte, combien elle se raccourcit d'ailleurs. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. L'homme qui est honoré aux yeux de Dieu, qui a été créé à son image. Si c'est seulement sur cette terre que la vie importe, alors c'est vraiment le néant pour l'homme, si c'est bien là le but. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait néant? Et donc ce n'est pas, justement ce n'est pas tout. Cette vie courte qu'il nous accorde, c'est juste une étape dans le processus pour entrer dans son royaume éternel. Son but, c'est de se former un peuple qui entre dans son royaume éternel. Mais dans ce monde, nous vivons, et si tout s'arrête là, alors nous n'avons aucune différence avec les animaux. Et pour quel néant tu as créé tous les fils d'hommes? Il ne nous a pas créés vainement, mais les hommes laissent leur cœur être pris par les choses vaines de ce monde. Et si l'homme ne vit que pour ces choses, alors vraiment on peut dire que sa vie est néant. Insensé. Ce soir même, ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Nous pouvons à tout moment nous retrouver devant le Seigneur et le temps qui nous est imparti, comment est-ce que nous pourrions l'utiliser au mieux? Et il faut qu'on y réfléchisse. Psaume 90, verset 9. Psaume 90, verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Sur cette terre, l'homme pêche. Et donc c'est le courroux, c'est la fureur de Dieu qui les attend, comme pour ce monde. À la fin des temps, Dieu va donc, il y aura les pestes, les famines, il y aura les guerres. De nos jours, si vous regardez justement en fait combien la tension est haute, est vraiment grande entre la Chine et les États-Unis. Et les puissances de ce monde ne cessent justement de menacer l'autre, d'utiliser les armes nucléaires. La question est de savoir qui sera le premier à tirer, et ce sera décisif, mais je lisais le journal et j'étais très surpris parce qu'en fait justement un article en parlait. Les puissances de ce monde en fait sont en possession d'armes nucléaires et en grande quantité. Et lors de la dernière guerre, la question n'est pas de savoir qui va gagner. Tout le monde va périr. Mais qu'est-ce qu'ils avancent? Qu'est-ce qu'ils mettent en... Sur quoi ils s'appuient, ces puissances? C'est que justement, ils se battent, souhaitant être le premier à gagner. Mais regardez, la Corée du Nord, justement, possède aussi l'arme nucléaire. Et elle dit pouvoir justement atteindre le continent, les États-Unis, et ils menacent justement. Et imaginez que si quelqu'un donc touche à la Corée du Sud, est-ce que les États-Unis vont rester tranquilles? Non, imaginez que la Corée du Nord lance justement les armes nucléaires qu'elle possède. Pour nous qui sommes au sud, c'est fini pour nous en quelques secondes. Et vous avez entendu justement concernant les États-Unis récemment que ils décident justement de peut-être installer aussi de l'antinucléaire en Corée du Sud.
Et justement, si nécessaire, en fait, le moindre moment, si nécessaire, ce sera ces missiles pourront être envoyés en Corée du Nord. Mais imaginez si c'est envoyé en Corée du Nord, la Chine non plus ne va pas rester là à juste regarder. Et en fait, on vit à une époque où le moindre petit écart et toute la terre est rasée. La Bible le dit bien. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le scénario pour la dernière guerre est déjà écrit. Et on ne parle pas de temps lointain, c'est l'époque à laquelle on vit. Nous ne savons vraiment pas ce qu'un jour peut enfanter. Et que ce soit les famines, les tremblements de terre. Et justement, en fait, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, il y a ces tremblements de terre. Dieu secoue cette terre. Il fait vraiment, justement, quand on lit Apocalypse, on voit qu'il y a un grand tremblement de terre. On voit que à ce moment-là, les montagnes s'effondrent. Ensuite, il est dit aussi qu'il y aura, on le connaît à notre époque, il y aura des pestes, et on le voit bien de nos jours. Et comment savoir, justement, dans le passé aussi, il y a eu des pestes, des maladies contagieuses, mais en fait, il y avait quelques personnes qui mouraient et c'était terminé. Mais là, nous, en fait, ça se propage à l'échelle mondiale en un temps record et le nombre des morts ne cesse de s'envoler. Il y a des guerres, des bruits de guerre, des pestes et des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des famines, des pestes. Toutes ces choses-là, en fait, ce ne seront que le début. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et les gens vont se dire, non, c'est pas possible, non. Est-ce que vous allez vivre en vous disant, non? Il faut que l'on se reprenne. Car justement, en fait, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Il n'y a pas moyen de fuir. Évidemment que nous, évidemment, même si le ciel s'effondre, nous, il y a toujours un échappatoire dans le sens où nous allons au ciel, donc nous n'avons aucune inquiétude. Mais les gens de ce monde, eux, justement, c'est le courroux, la fureur de Dieu qui les attend parce que ils vivent comme bon leur semble. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. C'est en un temps record que l'on s'envole. Et le temps qui nous est imparti passe très vite. Ce temps précieux qui nous est accordé passe si vite, il se raccourcit à chaque seconde. Et nous nous envolons. Mais la question est de savoir où, vers quoi on s'envole. Nous, chrétiens, le reste de notre vie, c'est pour la volonté de Dieu qu'il faut que nous vivions. Et justement, il faut qu'on utilise, selon les bons critères, le temps qui nous est imparti. Il faut que ce soit pour la volonté de Dieu. Car le temps qui nous est donné pour pouvoir vivre pour lui, pour sa volonté, n'est pas si long que ça. Et il ne faut donc pas gaspiller ce temps, ne pas se le faire prendre. Mais il faut justement l'utiliser précieusement, le consacrer à Dieu. Dans Actes, chapitre 17, verset 26, il est bien dit qu'il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang et qu'il habita sur toute la surface de la terre. Donc un seul sang, c'est donc un seul sang. Depuis Adam, il a fait les hommes d'un seul sang. Est-ce que nous descendons, nous sommes un seul et même sang avec le singe? Non, mais il a fait de nous que tous les hommes sont sortis d'un seul sang et qu'on habita sur toute la surface de la terre. Il a fixé une limite à la vie de l'homme. Il a accordé une histoire, un temps précis à l'homme. Il en a donc mis les limites à toute chose. Il a dit c'est jusque-là, jusqu'à maintenant. Nous, à travers la Bible,
Nous connaissons quelles sont donc les limites données par Dieu, mais il nous faut vivre justement selon ses plans dans le temps qu'il impartit. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est bien dit qu'il a fait toutes choses bonnes en son temps, et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a donné donc cette pensée de l'éternité, car ce monde prendra fin à un moment. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné justement la pensée de l'éternité, cette pensée qui recherche les choses éternelles. Il nous a créés à son image, afin que justement, il nous a donné à cœur de vouloir vivre éternellement comme Dieu lui-même est éternel. Alors que la chair, elle, se réjouit des choses de ce monde, elle recherche, elle poursuit les choses vaines, les choses charnelles. Mais ce n'est pas la même chose pour notre esprit. Nous vivons dans ce monde dont on ne sait d'ailleurs même pas quand est-ce qu'il va prendre fin, mais nous sommes ceux qui vivons pour les choses éternelles. Il a mis en nous la pensée de l'éternité pour qu'on recherche ces choses éternelles. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné l'espérance de son royaume éternel. Mais une personne qui est sauvée, si elle a encore des regrets vis-à-vis de ce monde, si elle a du mal, si elle vit encore les yeux tournés vers ce monde, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Nous, justement, ce que nous faisons, c'est que nous préparons ce peuple pour entrer dans son royaume. Et en même temps, nous vivons dans ce monde qui est limité par le temps et nous a confié l'œuvre pour l'éternité. Dans Jean, il dit bien que Jésus dit bien que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père agit, le Fils agit. Et il dit bien comme le Père donne la vie, moi aussi je donne la vie. Et le Père agit et lui agit. En fait, c'est selon le plan de Dieu. Et il faut que justement plus nombreux les gens soient toujours plus sauvés. Et en fait, c'est aussi la mission qui nous a confiée. Quel est le but pour lequel nous vivons sur cette terre? Est-ce que nous vivons parce que nous n'arrivons pas à mourir? Ou est-ce que c'est parce que nous avons encore quelque chose que nous voulons faire sur cette terre? Non. L'apôtre Paul l'a bien dit. Justement, en fait, le Père agit, le Fils agit, et nous aussi, on est ouvriers avec Dieu. Ce monde qui va disparaître, nous sommes dans ce monde qui va disparaître, nous travaillons pour ce qui est éternel. Nous vivons sur cette terre, mais nous œuvrons pour le paradis. Nous vivons dans un concept de temps, mais nous préparons pour l'éternité. Il y a tant à faire. Voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et ensuite, nous avons reçu le salut et désormais la vie qu'il nous reste sur cette terre. On la vit pour le Seigneur. Concernant le fait de vivre pour le Seigneur, ça nécessite sacrifice et on souffre durant cette vie. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Avant de recevoir le salut, nous suivions les convoitises de la chair. Nous avons vécu selon ses désirs, mais désormais, nous ne vivons plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Nous, désormais, après notre salut, il nous reste peu de temps à vivre dans la chair. Et comment vous faites le calcul? Est-ce que vous pensez qu'il vous reste largement suffisamment de temps?
Est-ce que vous pensez que vous êtes large, que vous avez le temps de vous reposer sur votre transat et de prendre vos aises? Non, le temps qui nous est imparti n'est pas long. Et ce précieux temps qui nous est donné, le temps qui nous reste à vivre dans la chair, il faut qu'on le vive selon la volonté de Dieu, afin de vivre selon la volonté de Dieu. Il nous faut connaître donc quelle est cette volonté, savoir ce qui est agréable à Dieu, que l'on vive pour sa volonté, pour sa gloire. C'est donc ce à quoi nous sommes invités. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse pendant notre temps dans la chair, parce que c'est selon cette grâce ou cette volonté que nous avons été sauvés, et l'œuvre n'est pas encore finie. Est-ce que vous pensez qu'il nous faut seulement prier que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme dans les cieux? Non, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas encore sauvés, et c'est la volonté de Dieu qu'ils le soient. Et il ne veut pas que le moindre de ceux qui ont été confiés ne se perdent. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, justement, s'accomplit à travers ceux qui sont déjà sauvés. De même, en fait, la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est que aucun de ces petits ne se perde. Ce n'est pas que ceux qui sont déjà sauvés se taisent, ne se sacrifient pas, ne fassent absolument rien pour l'Évangile, qui ne souhaitent pas souffrir pour l'Évangile, qu'ils vivent seulement à leurs aises. Si vous pensez qu'on vit comme ça, qui peut être sauvé? Le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, désormais, comment nous allons vivre ça? Est-ce que nous allons vivre pour la volonté de Dieu, pour sa gloire? Dans peu de temps, quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, il y a cette gloire qu'il souhaite nous donner, et ce sera lié à comment nous aurons vécu. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement par la grâce de Dieu, mais concernant la gloire, c'est différent. Cela dépend de comment nous avons vécu depuis notre salut. C'est directement lié à comment nous avons vécu depuis notre salut devant Dieu. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 17, il est bien dit que, justement, en fait, c'est bien, nous sommes co-héritiers de Christ, mais si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parce que les souffrances du temps présent, en fait, ne sont pas comparables à la gloire qui nous sera révélée. Nous sommes donc héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, mais pour ça, il nous faut souffrir si on veut être glorifiés. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, selon combien nous souffrons, alors nous serons glorifiés d'autant. Certains se disent, ça suffit déjà bien d'être sauvé, est-ce qu'il y a besoin en plus d'attendre la gloire? Non, il suffit d'aller, on s'assoit et puis... Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ce soir-là, si vous allez devant le Seigneur, vous allez penser que vous avez bien fait de ne rien faire? Vous le regretterez éternellement. Pour les choses vaines de ce monde, les choses charnelles qui ne valent rien, d'avoir vu votre cœur, d'avoir été lâche pour des choses qui n'en valaient pas le coup, en fait, vous le regretterez. Mais en réalité, quand on voit ceux qui vivent comme bon leur semble, on se pose la question, en fait, c'est difficile de croire qu'ils sont sauvés. Si on est sauvé et que l'on vit comme bon nous semble, en fait, même sur cette terre, en fait, Dieu ne laisse pas les choses telles quelles. Il va certainement grandement châtier la personne et elle connaîtra la honte. Pourquoi? Parce que justement, nous serons jugés selon comment nous avons vécu sur cette terre lorsque nous serons devant le tribunal de Christ. C'est écrit dans de nombreux passages de la Bible. Est-ce que vous pensez que vous y échapperez? Justement, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire. Imaginez que vous investissez 10 000 € et que dans 3 ans, on vous dise
Imaginez, on vous dit ce soir que si vous investissez 10 000, vous avez ensuite 300 000 dans 3 ans. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Vous allez le faire, n'est-ce pas? Et nous aussi, en fait, les légères afflictions du moment donc, sont déjà minimes. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, il est bien dit que ces légères afflictions du moment produisent pour nous une gloire qui est au-delà de toute mesure. Une gloire éternelle, si grande, elle est au-delà de toute mesure et vous n'en voulez pas? Dieu tient ses promesses, absolument, coûte que coûte. Après, ne pas y croire, c'est une autre question. Jésus est mort sur la croix. Il a accompli ce sacrifice, mais si on n'y croit pas, cela ne s'accomplit pas. Il en va de même des promesses qui nous ont été faites. Selon comment nous vivons sur cette terre, il y a la gloire qui nous est réservée. Mais si vous ne croyez pas au fait que ce soit lié, est-ce que vous voulez croire en certaines choses et pas en d'autres? Vous savez que c'est un péché que de ne pas croire en Dieu. Dieu est bon et donc toutes les promesses qu'il fait, il les tient. Et c'est pour ça que cette vie qui est courte, il ne faut pas que l'on marche selon les désirs, la convoitise de la chair, mais seulement pour la volonté du Seigneur, que l'on souffre pour lui. Et en fait, justement, de souffrir pour lui, c'est cette tempérance, c'est justement se contrôler, s'abstenir de faire ce qu'on a envie de faire. Même si la chair veut le faire, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne pas le faire. Et si ma chair ne veut pas le faire, si c'est la volonté de Dieu, le faire. Ça, c'est justement la tempérance. Et ceux qui vivent ainsi, ils sont récompensés par cette gloire éternelle de Dieu, car il est bien dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Les athlètes olympiques, justement, c'est pour la médaille d'or qu'ils se donnent à fond. Est-ce que vous pensez qu'ils sont là en train de s'amuser, puis ensuite ils se présentent au jeu? Non. Ils se donnent entièrement. Et vous pensez qu'en vivant comme bon vous semble, ensuite le Seigneur va vous donner la gloire? Est-ce que c'est écrit quelque part que ça se passe comme ça? Et nous, en fait, il ne faut pas qu'on oublie justement ce fait. Le temps qui nous est imparti, il faut qu'on l'utilise le plus précieusement possible. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, il est bien dit qu'il nous faut sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Parce qu'en fait, justement, on voit que les souffrances de Christ ont été suivies de la gloire. Il a d'abord souffert pour ensuite être glorifié. Il nous montre un exemple. Nous aussi, en fait, nous entrons dans la gloire après avoir souffert. Moïse, lui, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, comme c'est dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. C'est de ça que ça parle, n'est-ce pas? Il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il a préféré l'opprobre de Christ. Il a considéré que l'opprobre de Christ était plus grand que toutes les richesses et les trésors d'Égypte. Et justement, Moïse a cru en cette rétribution. C'est pour ça qu'il a laissé de côté tous les trésors d'Égypte, toutes les richesses de ce pays, mais il a laissé ça de côté. Et c'est ce que Jésus a fait aussi, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et nous aussi, c'est cette voie-là qu'il nous faut suivre. Mais si on voit les chrétiens vivre comme bon leur semble, on se demande s'ils sont sauvés vraiment ou pas. Et en fait, il faut attendre de voir réellement. Ceux qui pêchent un petit peu,
mais qui se disent sauvés. Est-ce que nous avons été sauvés pour vivre dans l'à peu près? Désormais, il nous faut donc être tempérés vis-à-vis du temps qui nous est donné, mais aussi une autre chose à laquelle il nous faut penser, c'est vis-à-vis des biens matériels qui nous sont confiés. Et c'est aussi donc important, justement très très important même, que d'être tempéré vis-à-vis de ces biens-là. On va voir dans la première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, verset 6. Du verset 6 au verset 10, je vais lire. Première épître à Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Je lis. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose de très important. On nous parle ici d'une grande source de gain que la piété avec le contentement apporte. Justement, connaître sa part, se satisfaire de la place qui nous est donnée, et donc être satisfait, se contenter de ce qu'on a. Dans l'apôtre Paul, on le voit dans Philippiens, chapitre 4, il a dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il a justement appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Donc il n'est ni déçu lorsqu'il est dans la pauvreté, ni satisfait lorsqu'il est dans la richesse. Dans tous les cas, lorsqu'il est dans l'abondance, il s'en contente, il glorifie Dieu. Lorsqu'il est dans la disette, il s'en contente et il glorifie Dieu. Il a appris cela. Et on voit ici, c'est ça, justement, le contentement. Et justement, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, justement de se contenter de ce que Dieu nous donne, de s'en satisfaire. Et nous vivons dans ce monde, et il y en a des plus riches que nous, mais sachez que ceux qui sont plus pauvres que nous sont bien plus nombreux. Il nous faut donc réfléchir à tous ceux qui vivent beaucoup moins bien que nous, mais en fait, on ne cherche qu'à se comparer à ceux qui sont plus riches que nous. On se dit, ah, pourquoi moi je suis si vil, pourquoi je suis si pauvre, pourquoi moi ci, moi ça. Moi aussi, je vais essayer de mon mieux de vivre, de réussir une fois. Ça, ce n'est pas se contenter des choses que Dieu donne. Et concernant la convoitise de ce monde, elle n'a pas de fin. On a déjà ce qu'on possède, mais justement, posséder trop peut devenir un péché. Trop posséder. Mais c'est quelque chose aussi qu'il faut tempérer. Se comparer à ceux qui gagnent plus et chercher à les suivre, à avoir autant, c'est un peu comme courir après la vapeur, le souffle. Comment vivre sa vie de foi alors dans ces cas-là? Regardez combien Jésus fut pauvre, vous le savez, n'est-ce pas?
Jésus est né, et il est né vraiment dans une auge pour animaux. Et durant ces 33 ans, il a vécu comme étant fils d'un menuisier. Il n'avait, durant 3 ans et demi, pas là où poser sa tête. Et justement, en fait, il ne savait pas, justement, il n'avait pas où poser sa tête, il n'avait pas où mourir. Il est mort sur la croix, accroché par ses mains et dans ses pieds. Est-ce qu'il est plus pauvre que Jésus? Et regardez les disciples qui ont suivi Jésus. L'apôtre Paul, lui-même, il a été dans le travail, dans la peine, il a été exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, au jeûne, au froid, à la nudité. Mais l'apôtre Paul a bien dit que même si nous sommes comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses, comme mourants, et voici, nous vivons. C'est bizarre pourtant. Les chrétiens, au regard des gens de ce monde, on est complètement bizarre. Mais c'est comme ça que Jésus vécut. Les apôtres aussi, les disciples du Seigneur, tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, tous ont vécu ainsi. Ce que Dieu souhaite nous donner, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce n'est pas les choses matérielles que l'on voit. Ce n'est pas le confort. Ce n'est pas les choses qui nous contentent ici. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant de convoitise vis-à-vis de ce monde? Et il faut contrôler cela. Il faut être tempéré vis-à-vis de ça. Avoir un cœur qui se contente de ce qu'on a, car c'est un grand gain. Se satisfaire de ce que Dieu nous donne, rendre grâce pour ça, et servir Dieu dans ce que nous avons, c'est ça, le contentement. Et c'est vrai que nous n'avons rien dans ce monde, mais nous sommes vraiment venus. Nous sommes venus dans ce monde et les mains vides et nous repartons les mains vides. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, il est bien dit aussi que on sort du ventre de notre mère, on sort nu, on vient nu, et même si on travaille, on n'emporte rien. On n'a rien que l'on puisse prendre dans notre main. On ne peut rien emporter. On ne peut rien emporter, mais il y a la vie éternelle. Il y a cette espérance éternelle que nous avons. Ça, si on l'obtient, alors c'est bon. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un trésor avec le trouble. Parce que le monde passe, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi on le sait et pourquoi pourtant on a tant de convoitises encore? C'est incompréhensible. Vraiment, on n'a rien que l'on puisse emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, alors cela nous suffit. Si nous avons de quoi manger, si nous avons au dormir de quoi des habits, alors que l'on en ait beaucoup ou pas, si on a juste ça, il faut en être satisfait, se contenter de cela. Si on vit selon la volonté de Dieu, ce dont nous avons besoin, il nous le donne. C'est lui qui nous met dans l'abondance, c'est lui qui ôte, c'est lui qui donne, c'est lui qui nous humilie, c'est lui qui nous élève. Quoi que je possède, le tout c'est d'être dans le Seigneur. Et c'est bien ça en fait. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Il y a beaucoup de versets comme celui-ci dans les Proverbes. Que l'on soit pauvre, le Seigneur est là. Il suffit de craindre l'Éternel
vivre selon sa volonté. Alors nous sommes le plus riche d'entre tous les riches si nous faisons ainsi malgré la pauvreté. Ce monde passe, sa convoitise aussi. Et par contre, c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Toutes les choses de ce monde, que ce soit l'autorité, le pouvoir, les honneurs, tout cela, ce n'est qu'une vapeur, ça apparaît et ça disparaît. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que notre regard se tourne vers les choses de ce monde? Pourquoi est-ce qu'on fixe notre regard vers les choses de ce monde? Voir notre cœur être détourné par les choses de ce monde, c'est que c'est mépriser Dieu qui est avec nous, c'est ne pas croire en lui. Mais si vous avez la nourriture et les vêtements, ça nous suffit, il faut rendre grâce, c'est largement suffisant. Dans le verset 9, il est dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui donc veulent s'enrichir, qui veulent avoir plus qu'ils n'ont, disant riche, il faut au moins essayer de voir une fois, essayer pour voir comment c'est. Est-ce que c'est nécessaire vraiment? Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, quelle que soit notre situation, on se réjouit du fait que le Seigneur soit avec nous, on rend grâce pour cela et on vit selon sa volonté. Ça, en fait, on a un but dans notre vie aussi. On a le regard tourné vers la gloire que Dieu nous réserve. Alors que justement, celui qui veut s'enrichir, il tombe dans la tentation, dans le piège. Regardez Judas Iscario. On lui a confié la bourse où il y a l'argent. Et en fait, il volait petit à petit. En fait, il prenait plaisir à prendre sa part dedans. Et en fait, il aimait l'argent. Le diable, justement, a mis la pensée de livrer Jésus dans le cœur de Judas. Dans Jean, chapitre 13, verset 27, il est bien dit que c'est Satan qui entra dans Judas pour... c'est ce qui est dit, il est entré en Judas. Et donc, au final, il l'a livré. Pour 30 deniers, il a livré son maître. Est-ce que Jésus peut être... et quelqu'un pourrait être livré par quelqu'un comme Judas? Non. Est-ce que c'est Judas qui l'a livré? Non. Désormais, il faut bien savoir gérer ses biens. En fait, il y a cette tempérance vis-à-vis des biens matériels qui est vraiment, vraiment très importante dans notre vie de foi. Voyons dans Hébreux. Oh non, pardon. D'abord, on va voir dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand on a cette convoitise vis-à-vis des biens matériels, en fait, c'est quelque chose que le diable utilise. En fait, il met des appâts. C'est comme, en fait, justement, quand on met un appât pour pêcher, en fait. Le poisson ne se doute pas qu'il y a l'hameçon qui est dans cet appât, il le mord et il est déjà pris au piège. Et justement, lorsqu'on a de la convoitise vis-à-vis de ce monde, c'est vraiment, sachez que c'est un appât que le diable utilise pour nous faire tomber. Et donc, les hommes qui ont beaucoup de désirs insensés et pernicieux, ils plongent donc les hommes dans la ruine et la perdition. C'est vraiment un appât par le diable. Moi, quand je vois ceux qui se disent sauvés et qui ne vivent que pour les choses de ce monde, je me demande s'ils sont vraiment sauvés ou pas. Comment est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'il nous a sauvés pour nous donner les choses de ce monde, alors que nous, chrétiens, nous avons une espérance?
Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est bien dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux dès qu'il nous a sauvés. Il nous a donné une espérance vivante. On a cette espérance, nous qui sommes sauvés. Alors que l'espérance de ce monde, c'est même pas une espérance, c'est une espérance morte, c'est de l'espoir. C'est juste un vain espoir, quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Nous avons une espérance vivante qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. En fait, cette espérance, c'est cet héritage qui nous est réservé dans les cieux et qu'on accumule, justement. Nous avons cette espérance vivante, justement. Il nous a sauvés pour cet héritage. Et nous avons espérance dans cet héritage. Mais si on ne s'attache pas à cet héritage et qu'on regarde les choses vaines de ce monde, en fait, on se pose la question, est-ce que cette personne est véritablement sauvée ou pas? Et nous, le salut que nous avons reçu, on l'a reçu une fois pour toutes et c'est éternel. Il a sauvé notre âme. Et certaines personnes disent avoir reçu le salut par la grâce de Dieu, mais il faut, pour entrer dans le royaume des cieux, ajouter ses propres œuvres. Mais ça, c'est un autre évangile auquel il croit. Si on reçoit le salut, c'est éternel. Mais ce n'est pas quand on vit mal que l'on perd son salut. Non, ça, faut pas se méprendre, ce n'est pas ça. Mais ceux qui utilisent le fait que ce soit la rédemption éternelle et qui vivent dans l'à peu près durant leur temps sur terre, ça, c'est justement mépriser la gloire, mépriser la grâce de Dieu. Ce grand salut que Dieu nous a accordé, en fait, c'est ceux qui le prennent à la légère. Ceux qui profitent de la gloire dans ce monde, justement, vont périr éternellement dans les cieux, alors que nous qui souffrons ici pour un temps, nous connaîtrons la gloire éternelle. Et je pense que vraiment concernant le salut de chacun, en fait, c'est une fois le Seigneur venu que l'on le saura. Est-ce que c'est vraiment la paille ou est-ce que c'est le grain? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui en parlent. De s'examiner pour voir si nous sommes véritablement dans la foi ou pas. C'est bien dit dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il y a un livre que j'ai intitulé « Preuve que je suis chrétien sauvé ». En fait, on l'a publié, mais il y a des preuves comme quoi nous sommes véritablement sauvés. Et il est bien dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, il marquait l'amour de l'argent. Et ce n'est pas une question de gagner de l'argent, ce n'est pas là le problème. C'est l'amour de l'argent, c'est de s'attacher à cet argent, de vraiment l'aimer. Aimer l'argent, chercher cet argent, ça, c'est une racine de tous les maux. Et cette racine-là, cette racine est pourrie. Alors, ce sont des fruits pourris qui sont portés. Racine de tous les maux. Et donc, c'est de là que tous les péchés sortent. C'est le départ. C'est une racine de tous les maux. Tous les péchés, désormais, viennent de cet amour de l'argent. Après, on en vient à mourir, on en vient à faire des escroqueries, on en vient à ne pas obéir à la parole de Dieu, à être désobéissant. On devient lâche, on ne vit pas pour la parole de Dieu. On trompe les frères et sœurs. Et c'est de là que sortent toutes sortes de péchés. C'est la racine de tous les maux. Et donc ceux qui le cherchent, justement, ils se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils ont quitté cette foi qui s'appuie en Dieu. Ils s'imaginent que c'est l'argent qui peut les aider, que c'est l'argent qui va les protéger, que c'est cet argent qui va assurer leur avenir. Est-ce que c'est le cas? C'est faux, n'est-ce pas?
Et ils le savent. Ils se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes. En fait, ils se nuisent à eux-mêmes, ils se font du mal. C'est une sorte de suicide. Pourquoi ne pas croire dans les promesses de Dieu? Pourquoi ne pas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Parce qu'il donne tout le reste. Voyons le verset 17, première épître à Timothée, chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ici, recommande aux riches du présent siècle. Les riches, il y a parmi les chrétiens des riches. Ça, on en parle aussi. Certains sont vraiment riches, certains sont pour l'instant pauvres, mais le seront riches. Mais recommande-leur donc de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il faut s'humilier, ne pas s'appuyer sur ça. Certains pensent être sages, certains pensent être sages, mais en fait, ils sont pauvres. Il y a une raison pour tout. Mais sachez que Jésus a été le plus pauvre d'entre tous. Mais est-ce que parce qu'on est riche, on doit avoir un regard qui abaisse celui qui est pauvre? Non. En fait, justement, le riche se glorifie. Mais de ça, faut que se glorifier il ne faut pas se glorifier de ce qu'on a. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, parce qu'elles s'envolent vraiment. Dans le Proverbe, chapitre 23, il est dit de ne pas se tourmenter pour s'enrichir, de ne pas y appliquer notre intelligence, parce que la richesse se fait des ailes, comme l'aigle. Elle prend son vol vers les cieux. On peut être riche à un moment et devenir complètement pauvre après. Il y a ces richesses qui se font la malle complètement. Et on se dit, il suffit de s'y attacher. Mais si on s'y attache, par exemple, on peut se dire, tiens, on va tout cacher dans des coffres-forts, en sous-sol, dans les banques, personne ne pourra les prendre. Non, sachez que si c'est ce genre de choses que vous voulez vous attacher, vous allez vous perdre vous-même. C'est complètement être insensé. Est-ce que ça vaut le coup? Ce soir même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Dès le début, ça ne nous appartient pas d'ailleurs. Mais par contre, il faut s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Lui, en fait, il ne faut pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais la mettre en Dieu, parce qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. C'est lui qui nous donne avec abondance toutes choses dont nous pouvons jouir. Et c'est pour ça que c'est en lui qu'il faut mettre notre espérance. Donc, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vérité. L'utiliser pour les frères et sœurs, aider les frères et sœurs qui sont plus dans la difficulté, d'aimer, justement de prendre plaisir à partager, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous donne les choses. L'eau, faut qu'elle s'écoule. Sinon, en fait, si elle stagne, elle pourrit.
Donc faire du bien, être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la générosité. Quand on a, on donne. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. En fait, c'est de s'amasser pour soi-même. Et donc, ce n'est pas pour les autres, finalement. Tout ce qu'on fait pour l'évangile, tout ce que l'on sacrifie pour son œuvre, finalement, c'est pour nous. On s'amasse pour nous. Et il donne plus à ceux qui savent utiliser son argent, ce qu'il donne. Dans Luc chapitre 6, verset 38, il est dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » L'expression est drôle, « donner » et il vous sera donné. Comment ça se passe? On va donc serrer, secouer, déborder. En fait, c'est comme avant quand on troquait pour le riz, en fait, on secouait pour qu'il n'y ait plus d'espace entre les grains et qu'on vous regardait au poids. Et donc, justement, en fait, c'est tellement lourd qu'on a du mal à mal porter. Et c'est ici ce que le Seigneur dit. Lorsque moi je donne, le Seigneur me donne ensuite. Ceux qui ont des biens, s'ils savent bien les utiliser, il faut bien savoir les utiliser. Parce que sinon, Dieu fait des trous dans cette bourse et tout s'envole. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et ce que Dieu fait, c'est que c'est les choses éternelles qu'il amasse dans le ciel pour nous. Et donc pour les biens matériels aussi. Il y a ceux qui sont zélés, qui gagnent beaucoup. Et lorsque c'est pour la volonté de Dieu, lorsque c'est pour son œuvre, pour l'Église, qu'on utilise précieusement les biens, en fait, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut bien les utiliser. Alors, le Seigneur, que ce soit dans ce monde ou dans le monde, dans l'au-delà, il va justement tout donner à cette personne. Et je vous parle donc de la tempérance vis-à-vis des biens matériels, et j'ai encore beaucoup à dire. Parce que c'est trop important. Et en fait, pour connaître la foi d'une personne ou dans son but dans la vie et quel est son système de valeurs, c'est simple. Il suffit de voir justement à quoi cette personne dépense son argent. Alors c'est à 100% qu'on peut connaître cette personne. Ceux qui les utilisent vainement, sa vie est vaine. On voit son système de valeurs, on voit son but dans la vie. Nous, les biens qui nous sont donnés sont très très importants. Le temps aussi. Les biens. Et parce que c'est précieux, il faut qu'on réfléchisse bien à comment utiliser ça. Et il faut être donc tempéré vis-à-vis de ça. Compris? Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous vivions pour les choses vaines de ce monde et nous suivions les convoitises de notre chair. Dieu, tu as sauvé notre âme. Tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance éternelle et glorieuse de nos royaumes. Merci pour cette grande grâce. Et ce temps précieux que tu nous accordes, il passe vite. Et que nous puissions justement racheter le temps, que nous puissions te le consacrer pour qu'il soit utilisé le plus précieusement possible. Et pour cela que nous puissions dans le reste de notre vie faire ce qui c'est ta volonté, ce qui t'est agréable. Et que les biens que tu nous accordes aussi, nous puissions le consacrer à ton œuvre, à ta volonté sainte, à ta gloire. Et que les choses vaines de ce monde ne détournent pas notre cœur de toi. Et que les biens matériels, que les choses charnelles, visibles, que ce ne soit pas pour celles-ci que nous agissions, mais que l'on ne laisse pas de côté ta volonté sainte. Pour cela, garde notre cœur, notre vie, et
Que nous puissions aussi porter le fruit de l'esprit, que nous puissions avoir la tempérance. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.